Schöne gute Morgen, schöne gute Mittag, schöne guten Abend. Ihr seid hier im roten Canapé mit mir, dem Paco, und schon einen Special Guest hier bei uns. Und für den, on va switcher en français. Und oui, voilà. Donc, je dis un grand bonjour à notre special guest, Jessica Rodriguez. Bonjour. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Jessica Rodriguez. J'ai 32 ans. Je viens du Brésil. J'ai arrivé ici au Luxembourg la première fois. Je suis venue en vacances, j'avais 18 ans. Et j'ai tombé amoureuse de ce pays, avec toutes les langues, toute la diversité. Et après cela, j'ai décidé de rester ici, faire mes études, faire ma vie dans ce pays. Ah bah on est déjà content que tu te sens bien ici. Voilà, donc tu es ici depuis 10 ans et c'est en fait la première fois que tu as le droit de voter. Comment tu te sens avec ça? C'est très très intéressant parce que pas seulement j'ai le droit de voter, mais je suis aussi candidate. Dans les dernières campagnes, j'ai participé beaucoup. J'ai aidé déjà le parti ici à Differdange aussi. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas voter et quelque part, je me sentis moins légitime de m'exprimer, de donner mon avis, de parler de mes besoins. Oui, donc voilà, tu parles surtout de la langue, que tu as aussi des problèmes, non? C'est le luxembourgeois. En fait, tu as déjà commencé à l'apprendre, c'est ça, si j'ai bien compris, il y a 3 ans. Mais bon, bien sûr, si on ne reste pas derrière, on le perd un peu. Et donc, en fait, ton prochain but, c'est de te remettre d'apprendre le luxembourgeois, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais appris pour pouvoir avoir la nationalité. Pas seulement parce que quand je suis arrivée au pays, une des choses qui m'a intéressée le plus, c'était ça. C'est le fait qu'on parle plusieurs langues. Et moi, je trouve que c'est une opportunité, une chance. Vraiment, c'est extraordinaire de pouvoir parler plusieurs langues. Et j'ai voulu aussi, du coup, j'ai commencé à apprendre le français, le luxembourgeois, l'anglais. Après, je me suis naturalisée luxembourgeoise, donc j'ai dû passer tous les examens et j'avais appris. Mais c'est vrai que maintenant que je suis partie 3 ans à Bruxelles pour étudier la politique, j'ai perdu un peu le luxembourgeois. Mais je commence à reprendre petit à petit. Oui, ça vient avec le temps. Je pense qu'ici, tu vois quand même beaucoup de luxembourgeois et ça prend avec le temps. Il y a beaucoup, peut-être pas encore assez, mais il y a quand même des cours qu'on peut faire. Et je pense que le prochain canapé rouge, on va le faire en luxembourgeois alors, peut-être. Ça, c'est sûr. On va travailler sur ça. Alors. Je vais venir, je vais parler mieux que le grand-duc. Ah, 1-0 pour toi. Donc, oui, en fait, voilà, donc il y a les cours de langue, mais ça fait en fait partie du système d'éducation. Mais avec celui-là, tu as aussi déjà eu des problèmes, quoi. Oui. Ça, c'était un peu le parcours de combattant pour moi quand je suis arrivée au pays. Parce que justement, on n'a pas accepté mon bac brésilien. Du coup, j'ai dû retourner au lycée. Mais néanmoins, pendant 2 ans, j'ai pari aussi. Parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Donc, j'ai dû me battre un petit peu pour réussir à trouver un endroit pour faire des études. Parce qu'il y avait les langues, je n'avais pas toutes les langues. Mais je voulais quand même apprendre, mais je n'ai pas eu... on ne me donnait pas l'opportunité d'apprendre le luxembourgeois au lycée. Mais j'ai quand même aussi une place au lycée Belleval. Ah, c'est bien, au moins, ouais, c'est déjà cool. Mais bon, on voit qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire au Luxembourg, surtout dans le système d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose, mais ils n'ont pas la possibilité, quoi. Et ça, c'est un truc, ouais. Donc, je trouve que c'est dommage parce que, oui, il a une grande volonté. Et moi, je trouve, c'est comme j'avais dit, moi, je suis très volontaire pour apprendre toutes les langues parce que je trouve que c'est une richesse de parler plusieurs langues. Après, on a besoin de soutien. Justement, et on perd énormément de temps. C'est ça ce qui passait avec moi, c'est que j'ai perdu énormément de temps juste pour aussi avoir l'opportunité de commencer. Et du coup, à 32 ans, je suis à l'université, pas pour manque de volonté, mais juste parce qu'il a énormément d'obstacles devant jusqu'à arriver là. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, il doit encore avoir beaucoup de changements dans ce domaine. Oui, et c'est pour ça que je suis là aussi, que j'ai fait de la politique, parce que j'ai un parcours, j'ai compris plusieurs choses. Et je sais que c'est possible de faire d'une façon plus simple pour tout le monde. Et j'ai envie d'apporter justement mon expérience. Oui, je pense que le thème de la langue, ça peut aussi, le Luxembourg, c'est déjà très diversifié, mais justement, les langues, ça peut encore aider à tenir plus ensemble toute la diversité, de tout regrouper, quoi. Et sur le thème de la diversité, tu as aussi encore une petite chose à dire. Ah oui, bien sûr. Je pense que surtout au niveau politique, il faut comprendre que
a du Verdonge, je pense que même plus que 50% de la population, c'est des non-luxembourgeois. Mais... J'avais vu récemment qu'en tout cas, la plupart de la population, et c'est très important justement d'avoir des représentants aussi qui ont ces parcours, qui ont vécu un peu comme moi, comme d'autres, qui connaissent un peu la réalité d'arriver ici, et ont quand même d'autres besoins, c'est que c'est normal. Et quand on a d'autres besoins, quand on a vécu un autre parcours, c'est plus facile de comprendre ce que les gens ont besoin et d'apporter les réponses nécessaires, vraiment basées sur chaque groupe, par exemple. Donc c'est pour ça aussi qu'on présente une liste aussi diversifiée dans notre session, parce qu'en travaillant ensemble, on va comprendre vraiment les besoins de la société. Oui, c'est et du Verdonge. Oui, moi je pense déjà que c'est un truc très positif que tu es aussi chez Deling Verdonge sur la liste, donc automatiquement tu aides un peu la diversité déjà ici. Et voilà, de mon côté, je te souhaite aussi bonne chance pendant les élections. Voilà, donc je pense qu'on est déjà arrivé à la fin. Peut-être tu as encore un petit message à dire à nos gens d'or. Oui, j'aimerais bien dire... pour que les personnes comprennent qu'ils ont le droit. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous exprimer. Vos besoins sont aussi importants, parce que peut-être des fois, ça dépend, indépendamment de l'origine ou du genre ou de la langue, etc. Nous avons tous le droit de nous exprimer et que notre besoin soit pris en considération. Donc n'hésitez pas à venir, à participer. Pendant un temps, j'ai hésité justement de participer même au niveau de la démocratie, au niveau de la politique, parce que je croyais peut-être... à tort que je n'étais pas légitime, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, je sais que je suis légitime, je suis là. Et j'invite tout le monde aussi à participer, c'est très important. Ça, c'est un super mot de fin. Jessica Rodriguez, je te dis un grand merci d'être venue et d'avoir parlé si ouvertement. Ouais, mon français, quoi. Toi, tu apprends le luxembourgeois et moi, encore plus de français. On apprend tous ensemble. Voilà, on fait ça ensemble. Parfait. Voilà, les gens d'or, merci beaucoup d'être ici, de nous écouter, de nous regarder sur YouTube, sur Spotify, etc. Voilà, Jessica, merci encore une fois. Et à très bientôt. La prochaine fois en luxembourgeois, alors. Oui. Allez, merci. Ja, natürlich. Merci. Ciao.